Salut à toutes et à tous, le Bisport en mode reportage, le Bisport en mode inside. Il y a quelques jours, on s'est rendu à Besançon pour suivre une équipe de Cécifoot, l'équipe d'Yvan Ouandji qui joue pour l'AS Mandé. Cécifoot, Yvan Ouandji, je vous le présente rapidement. C'est un joueur professionnel de Cécifoot qui a été vice-champion paralympique en 2012 et qui est l'ambassadeur des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui auront lieu, comme vous le savez, à Paris. Durant cette matinée, donc, du côté de Besançon, on a suivi son équipe à travers toutes les séances, l'échauffement, les exercices, et on a interviewé pas mal d'acteurs. Alors, on va commencer par Fabala, le gardien de l'AS Mandé Cécifoot. On a également interviewé Sofiane, joueur aussi de chant de l'équipe de Cécifoot. Kader Ferratia, éducateur venu justement assister tout comme nous avec ces jeunes, assister à cet entraînement. Soren, guide de Cécifoot, et bien sûr Yvan Ouandji que vous retrouvez à la fin de ce reportage qui nous évoque un petit peu son rôle d'ambassadeur et surtout il explique sa discipline, le Cécifoot. Je vous propose de regarder ça dans ce format d'un peu plus de 10 minutes, format réalisé par Bafodé Touré. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené au Cécifoot? Bon, en fait, moi de base, j'étais gardien de handball au collège. J'ai un peu gardé mes réflexes. Et quand je suis rentré au lycée, j'ai commencé à jouer en club de foot. Et donc je suis défenseur actuellement au club de Saint-Mandé. Et c'est comme ça que j'ai connu le club de Cécifoot de Saint-Mandé. Parce qu'on a assisté donc à ton entraînement tout à l'heure et effectivement tu as de très bons réflexes. Tu n'as jamais joué en club de foot? Non, j'ai jamais joué gardien en club de foot. Et c'est quoi tes aspirations à venir dans ce Cécifoot? Est-ce que tu as envie, pourquoi pas, de devenir professionnel, un petit peu comme Yvan? Oui, ça m'intéresse, c'est un domaine qui m'intéresse. Comme j'aime bien et tout, je prends du plaisir. J'aime bien arrêter les buts et tout. Pour l'instant, ça me gêne pas, il n'y a pas de problème. Ouais, donc pour avoir assisté à l'entraînement, on a vu que Yvan et Sofiane, au niveau des frappes, ils étaient vraiment pas mal du tout. C'est quoi la complexité du poste de gardien de but dans ce cycle? Ouais, comme tu as dit, ils ont des bonnes frappes et ça part vite, ça déclenche vite. Et le fait qu'ils ne voient pas, en fait, ça peut paraître paradoxal, mais c'est plus dur pour les gardiens. Parce qu'ils peuvent déclencher à n'importe quel moment. On ne peut pas prévoir. Par exemple, en voyant, il va voir où le gardien est placé et il va plutôt choisir le côté ouvert. Mais eux, ça peut partir n'importe où. C'est ça qui est plus surprenant et plus dur pour les gardiens. C'était un peu par hasard, j'ai un coup de chance. Suite à mon accident, le médecin juste après il m'a dit tu peux continuer toujours à faire du sport. Et du coup il me pose la question qu'est-ce que tu faisais comme sport avant? Je lui disais que je faisais du foot. Et là il m'a dit là c'est pas possible. Ça m'a parce que j'aimais beaucoup le foot et ça m'a un peu. J'aurais aimé jouer encore plus, mais dommage, c'était pas possible. Et 5 ans après, j'ai croisé une personne par hasard qui a assisté à que je fasse du foot. Du coup, elle a pris contact avec M. Julien, le président de Saint-Mandé. Et comme ça, je suis rentré en contact avec lui. Et
disait que ça faisait 5 ans que j'ai pas fait du foot, j'ai pas pratiqué du sport, aucun sport. Et là il m'a dit tu viens essayer, on verra. Du coup il m'a donné ma chance et c'est comme ça que ça a commencé. En quoi consiste ton rôle précisément de guide dans le Cécifoot? Alors au niveau du Cécifoot, justement, mon rôle de guide, c'est de vraiment, en fait, je suis derrière les buts et je vais guider l'attaquant. Donc, comme on a pu voir tout à l'heure, je vais énoncer un peu près à la distance où il est au niveau du but. S'il est dans l'axe, il est un peu excentré sur sa gauche ou sur sa droite. S'il est à 12 mètres, 10 mètres, de sorte que lui, il se focalise que sur ma voie. Et que, voilà, il sache où se positionner et quand frapper. Justement, il faut une assez bonne coordination entre le joueur et le guide, justement, pour ne pas se tromper dans les voix, parce qu'on entend beaucoup de voix autour du terrain. Et c'est... Tout à fait, parce qu'il y a effectivement, tu as eu aussi les guides qui sont aussi sur le côté, qui vont guider les joueurs de champ. Et le travail principal du guide qui est derrière la cage, c'est vraiment de guider justement pour savoir justement où il en est, s'il est à 12 mètres, 10 mètres. Voilà, quand il peut frapper, si par exemple il a un défenseur aussi devant lui, puisque le gardien qui est justement, par exemple, qui sera dans l'équipe opposée, va justement guider lui ses défenseurs. Et moi, mon travail essentiel, qu'on a pu voir tout à l'heure où j'étais derrière la cage, c'est vraiment de le guider, voilà, de dire les mettre, et voilà, s'il n'y a pas un défenseur sur lui, ou s'il est excentré, s'il doit revenir dans l'axe, par exemple sur les pénaltys notamment. Et ça fait combien de temps que tu t'exerces dans ce rôle de guide dans ce Alors moi, ça fait pas longtemps. Yvan, on s'est rencontrés il y a 10 mois. Et donc ça fait depuis septembre, donc 4 mois. Ouais, 4-5 mois que je suis actif et quand ils ont besoin de moi, je suis là pour guider, comme ce matin par exemple sur les entraînements. Tiens Soren, est-ce que je peux venir te guider demain? Ok, pas de souci. Alors j'ai décidé de venir ici parce que j'ai contacté Yvan il y a un petit moment, j'ai discuté avec lui sur pas mal de choses. Et le but c'était de faire découvrir aux jeunes qui jouent au football classique, de leur faire découvrir le même sport avec ces personnes-là une déficience visuelle. Qu'est-ce que tu attends de cette journée par rapport aux jeunes justement qui t'es venu ce matin? Alors j'attends de cette journée surtout pour les enfants, hein, parce que le but c'est de leur faire découvrir un sport, on va dire handicap, qui leur permette de réfléchir un petit peu par rapport à la vie de tous les jours, la différence entre eux qui ont une vie classique et surtout là on voit avec Yvan et son équipe avec leur handicap. Le but de cette journée-là, c'est vraiment qu'ils voient un peu la différence de leur vie à eux tous les jours au quotidien par rapport à cette équipe-là. Salut Yvan. Salut. Comment tu vas? Merci déjà de nous avoir accueillis ici à Besançon. Après, il y a une sorte de routine, on va dire. Il y a des exercices qui reviennent régulièrement. On est habitué, on connaît à peu près le contenu de la séance. Mais effectivement, ça reste du football. Donc, le même rituel que pour les joueurs valides. On se rejoint dans le vestiaire avant l'entraînement. Alors on briefe un petit peu par rapport à ce qu'on va faire, le contenu de l'entraînement, les exercices. Puis c'est une mise en place, une mise en application des exercices, des mouvements, des passes. Du coup, on travaille le contrôle, la passe, le tir, on essaie de cadrer, on essaie d'être le plus rigoureux possible. Et on a d'autres choses, d'autres éléments à travailler en tant que nous-voyants, c'est travailler l'écoute, travailler le contrôle de balle, la maîtrise du ballon, travailler la gestuelle aussi. Mais c'est des exercices qui restent sans doute classiques des entraînements en personnes voyantes, sauf qu'il y a quelques adaptations. Le ballon à gros lot par exemple, ou le guide derrière la cage. Et nous, comme on ne se voit pas, on se parle beaucoup sur le terrain. Mais ça reste d'abord et avant tout du football. Donc en France, il y a un championnat national composé de 10 équipes, dont Saint-Mandé, le club dans lequel nous évoluons, en région parisienne. Il y a une Coupe de France, il y a une équipe de France, il y a une Coupe d'Europe avec les pays, l'Euro des non-voyants, il y a la Coupe du Monde. Et le Cécifoot, c'est un sport de Jeux paralympiques, compétition qui a lieu juste après les Jeux olympiques et compétition dans laquelle il y a tous les sports adaptés pour les personnes en situation de handicap. Alors effectivement, j'ai
éloigné des terrains pendant plusieurs mois, pendant plus d'1 an. Je reviens bien, j'ai une bonne rééducation que j'ai effectuée à Saint-Maurice. J'ai eu la chance de rencontrer Benjamin qui est maintenant kiné et qui est maintenant avec nous au club. Donc il est là au niveau médical et il nous donne un coup de main aussi au niveau coaching au bord du terrain. J'ai bien bossé avec lui, je reviens bien physiquement, j'ai pas de gêne spécifique au niveau du genou, j'ai pas de douleur, je reviens bien petit à petit, je reprends les matchs. Là j'ai disputé pour l'instant 4 matchs, je suis revenu depuis décembre 2018, et ça va petit à petit, je reprends tranquillement ma place dans le groupe petit à petit, puis revenir petit à petit aussi en équipe de France. J'ai la chance d'être ambassadeur pour les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, notamment pour la Seine-Saint-Denis. Donc à ce titre, j'interviens beaucoup dans les écoles, dans les associations, dans les entreprises, au sein des clubs sportifs pour parler du handicap, pour faire comprendre aux gens que malgré le handicap, on peut avancer, on peut y arriver, on a le droit de rêver, on peut réussir si on se donne les moyens, qu'on ait un handicap ou pas. Mais surtout, au-delà de ça, j'essaie de dire à nos jeunes, aux enfants, mais aux adultes aussi, que c'est important de faire du sport.